tout ce problème, les puissances connaissent très bien. L'Afrique est riche, très riche. Pourquoi on est là? Parce que c'est nos richesses qu'on nous vole. Personne n'est venu ici. On ne devait pas venir ici. C'est les Européens qui devaient être chez nous si on avait de bons dirigeants. On n'a pas de dirigeants. Hein. On n'a que des gens qui sont là-bas pour leur profit. Et ils savent. Il n'y a pas un chef d'État africain qui n'a pas ses maisons, ses châteaux, ses trucs au-dessus de toutes les puissances mondiales. Ils savent pourquoi on est là, on souffre. Ils s'en foutent parce que c'est leur intérêt. Pour moi, aujourd'hui, beaucoup de déception par rapport aux mentalités actuelles qu'il y a en Afrique. Il y a beaucoup de divisions entre plusieurs communautés et ça me désole. Aujourd'hui, on en vient à vendre des hommes, des humains, pour des raisons que j'arrive même pas à croire que c'est difficile. Et je pense qu'il faut vraiment se mobiliser et créer une unité en France et ailleurs pour mettre fin à ce genre de comportement ignoble. Mon ressenti, c'est que ça fait plaisir déjà de voir, même si on n'est pas des milliers et des cents, mais bon, il y a quand même pas mal de monde et ça fait plaisir de voir la mobilisation pour ce genre de cause. On se plaint souvent que lorsque ça nous concerne, personne ne calcule. Donc du coup, lorsqu'il y a la possibilité de faire entendre ne serait-ce qu'un petit peu nos voix via ce genre de rassemblement, on le fait, voilà. Si on ne fait pas nous-mêmes, qui va le faire? Tout à fait. Et alors on entend ici et là, mais où sont les autres? Où sont les autres? Selon vous, comment faire pour qu'un événement aussi atroce que celui-ci rassemble les gens et ne les désunisse pas? Aucune idée. Moi je pense qu'il ne faut pas se demander où sont les autres. L'important c'est ceux qui sont là et que ceux qui sont là voilà, montrent qu'ils sont tous concernés, qu'ils se sentent concernés par ce truc-là, qu'ils soient blancs, noirs, rebeux, peu importe, tu vois, et voilà, c'est tout. Après, les autres, certains n'ont peut-être pas pu venir, enfin, tu sais, après, chacun a sa vie, chacun a ses raisons, tu vois, même moi, j'aurais pu ne pas être là. J'ai eu du temps à consacrer, donc je l'ai fait, c'est tout. Maintenant, j'aurais pu être en studio, ou avoir un concert dans une autre ville, ou être en famille, j'en sais rien, tu vois, donc non, après, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que justement, pour arrêter de faire cette séparation entre noirs et arabes, il faut justement arrêter de faire cette division et demander où sont les arabes et où sont les libyens et où sont... Non, c'est comme quand on voit qu'il y a eu un attentat qui a été perpétré par des gens soi-disant d'une confession religieuse, on demande aux musulmans de sortir dans la rue, mais non, il faut arrêter, je pense, de penser comme ça et demander aux humains, aux hommes avec un cœur et avec une bonne mentalité de sortir et de manifester contre tous les agissements contraires à l'humanité, c'est tout. Il y a de l'esclavage en 2017, c'est juste insupportable. C'est insupportable. Tout à l'heure, vous avez interviewé ma fille, elle est rentrée dans la voiture, elle me posait la question, papa, comment cela se fait? Est-ce que des êtres humains vendent des êtres humains noirs aujourd'hui? Comment c'est possible que mes ancêtres qui se sont battus, qui se sont suicidés, qui se sont battus pour la liberté, 200, 300, 400 ans plus tard, il y a une enfant qui sort la même question en fait. Donc c'est à nous de faire le boulot. Et s'il y a des sympathisants, les sympathisants viennent donner la force, il n'y a pas de souci. Mais les Antillais, là c'est un problème qui est entre guillemets afro-africain. Il y a des Antillais qui vivent à 8000 km. Mais nous, on ne porte même pas nos propres noms de famille. Nous, on est les premières victimes de l'esclavage et certains Antillais que je connais ne se sentent pas concernés. Ça me dérange. Certains Africains ne se sentent pas concernés, ça me dérange. Aujourd'hui, un Noir en Afrique, ça n'existe pas. Tous les Noirs viennent d'Afrique. Donc que je sois un Africain des Antilles, que je sois un Africain du Congo, un Africain du Sénégal, on devrait tous être unis. Donc d'abord, la priorité, c'est de savoir, c'est super de voir qu'il y a aujourd'hui une bonne partie de la communauté qui s'est déplacée, de tout horizon. Il y a des Antillais, des Sénégalais, des Congolais, des Guinéens, enfin, toute la communauté africaine s'est déplacée, dans un certain nombre, mais normalement on devrait faire corps, et comme si on n'était qu'une seule personne. Parce que c'est juste insupportable, c'est insupportable. Malheureusement, j'arrête pas de parler comme si c'est un problème de noir, mais en réalité c'est un problème d'humanité à la base. Sauf que dans cette humanité, c'est qu'une certaine partie de cette humanité qui est concernée. En l'occurrence là, pour ce problème-là, c'est des noirs. Donc les noirs doivent se mettre d'accord, les noirs doivent agir ensemble. J'ai la quarantaine, et si j'avais cet état d'esprit à 25 ans, je pense que j'aurais pas été pacifiste. Aujourd'hui, j'ai des enfants, donc du coup ça me permet d'avoir du recul, prendre de la hauteur, analyser la situation de manière différente. Mais c'est tellement violent que je suis venu avec mes gosses aujourd'hui. Ça veut dire que je ne voulais pas venir jusqu'à hier. J'ai dit, moi, je suis en anti-manifestation parce que les manifestations, à mon sens, ne servent à rien. Donc jusqu'à hier soir, j'ai dit, je ne viens pas, j'ai les enfants, c'est mort, je ne viens pas. Ce matin, j'avais la boule en ventre, j'ai dit non, ça va faire partie de leur éducation. Et comme ça, au moins, ils vont savoir que d'une part, leur père, il se bouge, et d'autre part, eux aussi, ils se bougent. Parce que, je vais finir sur ça, la solution, c'est pas moi, c'est lui, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est tous mes gosses.
c'est eux, c'est nos enfants la solution. Nous, on est là, on ouvre juste une porte. Mais ceux qui vont rentrer dans la salle, ceux qui vont faire le boulot, à condition qu'on les éduque correctement. En fait, le truc, c'est que les actions à mener, nous, la vérité, c'est qu'on pourra faire toutes les manifestations qu'on peut, qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'en vrai, si quelque chose doit se régler là-bas, c'est pas à notre niveau que ça va se faire. Tu vois, c'est au niveau des chefs d'État. Nous, en vrai, on est là, voilà, on essaie de faire valoir notre voix comme on peut, on essaie de sensibiliser les gens, on essaie de communiquer sur le fait qu'il se passe ça, que les gens soient au courant, que ça les indigne et qu'ils en parlent sur les réseaux, qu'ils en parlent dans la vie de tous les jours et qu'ils se rassemblent lorsqu'il y a des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas suite à ça que ça va changer la situation qui se passe en Libye, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en Libye, même en Mauritanie, c'est pareil. Les gens, ils en parlent maintenant parce qu'il y a eu le reportage envoyé spécial. Mais c'est un truc qui existe depuis longtemps. Nous, on sait déjà qu'il y a ça. En Mauritanie, depuis longtemps, tu vois, et voilà. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, mais c'est un boulot de chef d'État, en vrai. C'est un boulot de chef d'État. C'est à eux c'est à eux de faire ce taf-là. Malheureusement, nous, on fait ce qu'on peut, mais en vrai, on peut rien faire. C'est ça la vérité.